C'est ce que l'on appelle une grande gueule. Norbert Tarrer n'a pas sa langue dans sa poche et ça lui réussit. Ce soir, il est de retour avec son acolyte Jean Imbert pour une nouvelle saison de Norbert et Jean le défi. Un programme diffusé à 20h50 sur Sister et rediffusé ensuite sur M6. Le concept, relever des épreuves culinaires plutôt farfelues, on va le dire. Bonjour Norbert. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être... J'aime bien Julie, je lui dis bonjour, elle se gratte le nez. Bonjour Mais Julie. non, Mais t'as raison, t'as raison. J'ouvre mon micro, malade, mais... Ça commence. On vous a dit qu'il est incontrôlable Norbert. Donc voilà, c'est parti. Merci en tout cas d'être avec nous dans ce train Europe 1 gare de Lyon pour parler de cette émission. C'est vrai que vous faites beaucoup parler de vous en ce moment parce que vous avez fait quelques interviews, quelques sorties. Oui. Comme on dit, la première chose qui a fait parler de vous, c'est votre salaire. Oui. Vous avez balancé votre salaire. Oui. Vous n'avez pas de regret de le faire? Bah non, je l'ai dit, quand t'as rien à cacher, t'as rien à cacher, tu peux le dire. Hein. Puis après, ça reste décent. Ouais. 3 500 € par mois. C'est décent. Voilà. Et en plus les produits dérivés. Exactement. Comme donc j'ai dit. Au total, voilà. Ça fait quoi? Par mois. Alors non, je vais pas épiloguer, mais sur ma société, ça fait 2 ans, je me verse pas de salaire sur ma société. Pourquoi? Parce que j'ai un projet de restaurant et que je garde tout pour mon restaurant et ma famille. Voilà. Projet de restaurant à Paris, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que vous voulez ouvrir? Un petit bistrot de 30-40 couverts. Mais ça fait longtemps et on se demande pourquoi vous n'avez pas ouvert plus tôt ce restaurant. Oui, très simplement, c'est parce qu'avant de faire Top Chef, j'avais fermé un deuxième restaurant, donc je l'ai fermé, donc il reste des petites cicatrices. Et, Vous avez fermé, ça veut dire que vous avez fait faillite. Exactement, donc... C'était mauvais? Bah, c'est pas que c'était mauvais, c'est que j'avais pas trouvé le bon emplacement en fait. J'étais dans la Drôme, et, où il y avait 170 habitants. Ah oui. Et je pensais vous aviez 200 places dans le restaurant, c'est ça? Et quasiment, ouais. Quasiment, ouais. Et je voulais pas toucher au micro-ondes, donc voilà. D'accord. Norbert, c'est vrai que quand on pense à vous, on pense à toutes ces émissions que vous avez fait, mais on a le sentiment que parfois vous éloignez un peu de la cuisine pour faire de plus en plus du show. Bah écoutez, moi comme j'avais dit, après Top Chef, on m'ouvre la porte de la télévision, c'est pour faire un peu ce que j'ai envie de faire et ce qui me plaît, donc pourquoi se cantonner toujours qu'à la cuisine et pas faire un peu ce qu'on a envie de faire. Envie de faire, c'est envie de faire quoi? Envie de faire le con? Bah, j'ai envie de m'éclater parce que j'oublie pas que mon premier métier c'est la cuisine. Et ça restera la cuisine. D'ailleurs c'est mon parachute au cas où à la télé on veut plus de moi, et donc j'ai quand même un métier de base, je l'oublie pas. Et pourquoi toujours se mettre dans des cases et dire on m'a vu dans la cuisine, faut que je reste faire de la cuisine. Moi personnellement, si on m'offre des émissions comme Aécho, c'est une émission de défi sportif, ça m'a plu. Ouais. Vous regrettez pas de faire ça? Bah non, en plus j'étais avec Clara Morgan, qu'est-ce que... je rigole. Non, mais voilà, pourquoi moi, il y a 2 ans en arrière, j'étais le cul posé sur mon canapé à regarder la télé, je me disais, j'aimerais bien cette émission, j'aimerais bien la faire. Aujourd'hui, on propose de les animer ou de co-animer, bah je le fais. Donc à la télé, vous êtes avec Jean, hein, Norbert. Exactement. Et Jean, le défi, ça s'appelle comme ça. Ça se passe comment avec lui? Pas terrible, non? Bah, tout le monde me dit que ça se passe pas terrible. Bah oui, parce que c'est ce qu'on peut ressentir en fait. On a l'impression que c'est un peu chien et chat, quoi. Bah c'est comme ça, on est 2 frangins qui... c'est comme 2 frangins qui des fois peuvent pas se blairer, mais en fait on s'aime bien, c'est tout, c'est comme ça. Mais vous aimez bien vraiment, ou vous aimez bien parce qu'il faut bien vous aimer parce que vous faites une émission ensemble? Non, moi je suis pas du genre à se taper dans le dos puis à se mettre un petit doigt pas quelque part, hein, on va être clair. Jean, 9h52, Europe 1, merci d'être avec nous. Excusez-moi, bah oui, mais vous m'avez invité à 9h52, il fallait m'inviter à 23h. Hein. non, mais c'est un esprit de cuisinier, c'est-à-dire que nous on peut s'engueuler et puis 2 minutes après c'est fini, on passe, on n'est pas dans la rancune, dans la rancœur. On est des cuisiniers avant tout, donc on peut se prendre la tête, mais c'est toujours bon enfant. Et puis vous remarquerez que moi je suis quelqu'un de franc, donc s'il y a quelque chose à dire, bah, ça serait su dans la presse, dans les médias. Donc voilà, et puis d'abord ça serait le premier informé de savoir ce que je pense de lui. Quoi. Norbert et Jean, ça va continuer comme émission? Eh ben écoutez, on attend le public, c'est le public qui nous fait vivre. Donc ce soir, on fait la première à Lille. Voilà, il y aura un live tweet. Alors je le dis, c'est la première fois que je vais faire un tweet. D'accord. Ah, de ma vie, moi je t'aide pas trop. Mais on va faire un live tweet ce soir pour la première à Lille. Et puis on attend de voir la réaction du public, s'ils accrochent, s'ils adhèrent, et puis pourquoi pas une 5e. Mais pour l'instant, c'est prévu ou c'est pas prévu? Non, c'est pas prévu. Pour l'instant, on n'en a pas encore discuté, non. Ouais. Ils sont un peu hésitants du côté de Sister et d'M6, non? C'est pas hésitant. Alors c'est que l'émission coûte cher? Non, non, même pas. Alors là, je vais te dire, je crois qu'on est la plus rentable, hein, je pense. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les défis sont de plus en plus compliqués. Il ne faut pas trop se réchauffer parce qu'à chaque fois, il ne faut pas retomber dans les travers, les mêmes défis, les mêmes plats. C'est compliqué, c'est lacune. Même si on fait les cons, même si on fait des astuces, des choses comme ça, il faut quand même que les personnes se disent « Ouais, c'est encore des nouveaux défis. C'est pour refaire du réchauffé, c'est pas la peine. » Donc ça touche un peu à sa fin. Il faut. J'aime bien Jean-Marc d'essayer de me faire tirer les verres du nez, mais j'en sais pas plus. Je vais pas te dire. Non, mais j'ai l'impression quand vous en parlez, voilà, vous dites on a peur de on veut de la qualité. Et puis moi, comme je dis, je préfère terminer sur une Coupe du Monde 98 que sur un coup de boule. D'accord. Voilà. Donc vous pensez que c'est le moment d'arrêter? Moi, je pense à rien. Moi, je pense je pense que si j'ai du taf, je le prends. D'accord. Hein. Si M6 décide de continuer, vous continuerez. Il n'y a pas trop d'émissions sur la cuisine en ce moment?
On parlait tout à l'heure des émissions de bistrot en débutant cette émission. Il va y en avoir 2 qui vont débarquer Moi, dans quelques jours sur TF1 M6. Je le dis, je presse ma paroisse. Norbert et Jean, c'est pas qu'une émission de télé, de cuisine télé. Et la deuxième, et c'est encore ma paroisse, c'est Top Chef. Pour moi, ces 2-là, c'est ce qui compte le plus. Après, le reste, ils font ce qu'ils veulent. Le soleil brille pour tout le monde. Si un jour ça s'arrête, c'est une éclipse, bah tant pis. Mais ma question, c'était est-ce qu'il n'y a pas trop d'émissions à la télé sur la cuisine? Écoutez, personnellement, je te réponds. Non, mais j'ai rien compris la réponse. Bah voilà. Non, mais je te dis que moi, personnellement, mes émissions phares, c'est Top Chef et Norbert et Jean. Le reste, je la regarde très peu avec le meilleur pâtissier. Si on a beaucoup et que ça dérange le public, eh ben, ils le verront aux audiences, hein, ça chutera. D'accord, vous n'avez pas d'avis donc? Bon, je donne pas d'avis parce que c'est mon métier. Donc pour une fois que vous donnez pas d'avis, c'est un peu surprenant. D'habitude, vous êtes grande gueule et vous avez un avis sur tout. Là, je vais vous dire une chose. S'il y en a, c'est qu'il y en a trop. Oui, pour moi, il y en a trop. Eh ben voilà, on y arrive. Jean-Marc, c'est un psy. J'ai l'impression d'être sur un canapé en train de. Dis-moi ce qui va pas. Question du public ici dans ce train Europe 1. Bonjour monsieur. Bonjour Arnaud de Paris. Vous êtes connu pour votre franc-parler. Oui. D'une part, est-ce que ça vous a déjà porté préjudice, pas forcément pour la télé, mais dans votre carrière? Et est-ce que vous n'avez pas des limites fixées par les chaînes du groupe M6 Est-ce qu'ils n'aimeraient pas vous faire taire de temps en temps? Merci, très bonne question. Je vais répondre. Alors, déjà, je me force pas, je suis comme ça tout le temps. Après, j'ai pas de limite parce que la chaîne M6, c'est là où moi je m'entends avec le groupe M6, c'est qu'ils me laissent faire. Je suis pas filtré, je suis pas bridé. Et deuxièmement, on a vu qu'il n'y avait pas de filtre. Ouais, pas de filtre. Non, après, si ça m'a porté préjudice tout le temps. Ça me porte préjudice tout le temps parce que je peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Donc avec les nanas, ça m'a coûté une claque dans la gueule. Avec mon patron, ça m'a valu d'être viré tout le temps. Mais je préfère quelqu'un qui me dise merde en face, qui me mette un couteau dans le dos quand je me retourne. Voilà. Alors, donc, rapidement, deuxième question ici dans le train Europe 1. Bonjour madame. Bonjour Madeleine. Le micro bien collé. Bonjour Madeleine. Madeleine de Châtenay-Malabry. Une autre génération. Alors moi, je voulais demander si... Bon, je constate que les gens commencent à se lasser de ces émissions soi-disant cuisine. Moi qui suis passionnée de cuisine et de pâtisserie, vu mes origines alsaciennes, je trouve que c'est dommage de ne pas revenir vraiment à la tradition, aux émissions de Michel Oliver, qui étaient vraiment des émissions de cuisine. Et je travaillais, mais je me dépêchais de rentrer parce que c'était le samedi à 12h, si mes souvenirs sont bons, 12h ou 12h30. Julie, 12h ou 12h30? Julie. Michel Oliver, je me souviens plus. Fin de matinée. Il y a vous qui pouvez répondre dans l'équipe. Bah oui. et là, vraiment, on entendait parler de cuisine et on apprenait quelque chose. Vous voyez, par exemple, je fais toujours une cuisine, le poulet farci aux noisettes, où j'ai appris à désosser entièrement un poulet en le gardant entier. Ça, c'est de la cuisine. Madeleine, exactement. Madeleine a raison. Vous avez tout à fait raison. Je fais un pâté en croûte, comme le faisait ma mère, mais le vrai pâté en croûte, avec les bons produits, comme on le fait en Alsace, et pas les pâtés en croûte avec les pâtes qui ramollissent et qui sont dégueulasses. Et vous nous avez rien amené, Madeleine. Ouais. Voilà. Alors là, Madeleine, il y a une petite erreur. Non, parce que c'est bien la peine. On se retrouve dans un instant. C'est Europe 1, 9h57. Vous avez raison. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.